Julien Cyr, bonjour. Directeur des opérations d'Alberton School. Alors Alberton, c'est l'école d'informatique qui cartonne aux États-Unis, c'est ça? Ouais, ça marche pas mal. Ouais, on a créé en 2016 par deux Français, hein, c'est ça, faut rappeler. Exactement, par Sylvain Kalash et Julien Barbier. Donc on a commencé en 2016 avec une trentaine d'étudiants. Et puis aujourd'hui, c'est 1500 étudiants sur 12 campus existants et un 13e qui ouvre à la rentrée. Dans combien de pays alors d'abord? On va pas de la France, vous arrivez en France, mais dans... On est dans 7 pays. Vous êtes au Mexique, vous êtes en Colombie, vous êtes... À Puerto Rico, en Uruguay, au Liban, en Tunisie. C'est ça. Et vous arrivez en France, là, à la rentrée, avec une première promo. Je crois qu'il y aura 165 élèves. Alors, au moins 165 élèves dans la première promo, c'est ça? Exactement. On offre 1 million d'euros de bourses. On souhaite aider la France après la situation économique qui a subi quand même une crise avec le Covid. Et donc, ça correspond à 165 bourses d'études pour la première année. Vous deviez, on va parler du concept dans un instant, vous deviez arriver en 2021 à peu près, mais en fait, là, la disparition de Supinfo vous donne l'occasion de venir un petit peu plus vite, même si vous n'allez pas reprendre Supinfo. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Le déploiement était prévu. Le déploiement, votre arrivée en France était prévu de toute façon. Tout à fait. En 2021, on avait pour objectif d'ouvrir des campus en France. Donc on avait notre business plan qui était prêt, puis il y a eu d'une part la crise du Covid et l'annonce de Supinfo en liquidation judiciaire. Donc Sylvain Kalash et moi-même sommes des étudiants, des anciens étudiants de Supinfo, j'ai moi-même enseigné là-bas. Donc ça nous a fait un petit peu mal au cœur de se dire potentiellement il y a 1600 étudiants qui vont se retrouver sans rien à la rentrée. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben nous on peut facilement déployer un nouveau campus en France, un campus virtuel, et accueillir l'ensemble des étudiants s'ils le souhaitent. Il y a plusieurs particularités avec votre modèle, Julien, le modèle d'Alberton School. D'abord, vous dites, fonctionnez un petit peu sur le modèle de l'école 42, ça nous rappelle l'école 42. En fait, il n'y a pas forcément, il faut avoir 18 ans et être motivé, c'est ça que vous expliquez. C'est exactement ça. Est-ce que c'est aussi simple que ça, Julien? C'est de la motivation. On a un processus d'admission qui est ouvert à tous, il n'y a pas de prérequis techniques. Si vous n'avez jamais fait d'informatique, vous pouvez vous inscrire en ligne, passer les tests d'admission. Les tests d'admission se déroulent de la même manière que nos cours. Donc c'est quelque chose où vous devez apprendre par vous-même. Donc vous allez passer des tests. Ils consistent en quoi ces tests alors? Alors au départ, ça va être des tests de culture générale. Vous allez pouvoir trouver la solution Internet sur des moteurs de recherche. Ensuite, vous allez avoir des challenges techniques. Donc développer votre premier site Internet, ce qui peut paraître une montagne quand on n'a jamais fait d'informatique, mais on va vous guider. Mais le B.A.B.A. pour d'autres. Et donc on vous guide pas à pas, et puis vous évoluez, vous apprenez, et si ça vous plaît, en général, c'est que c'est un bon signe. Pas de limite d'âge? Pas de limite d'âge. Vous avez tous les âges là, sur les campus où vous êtes présents à travers le monde? Tout à fait. On a des étudiants de 18 à 55 ans aujourd'hui, c'est ce qu'on constate, avec quand même une forte tendance sur les 18-34. Vous êtes une école, vous présentez comme une école d'ingénieurs informatiques. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Vous délivrez, je crois, un diplôme d'ingénieur informatique en 2 ans. Ça veut tout dire et son contraire. Ça veut dire beaucoup. Qu'est-ce que vous leur apprenez à faire concrètement en 2 ans? On leur apprend à être des codeurs, des programmeurs. Donc effectivement, on ne délivre pas un diplôme. Je pose la question parce qu'il y a beaucoup de monde sur le créneau aujourd'hui, évidemment. Nous, notre objectif, c'est de former des professionnels qui vont avoir une carrière dans l'informatique. Pas seulement un job dans 2 ans, dans 5 ans, mais des ingénieurs qui sont capables de se former aux nouvelles technologies tout au long de leur carrière. Et puis ça marche parce que ok, on n'a pas un diplôme reconnu par l'État, par contre, il est reconnu par l'industrie. Nos étudiants, ils sont chez Google, chez Facebook, chez Amazon, Tesla, etc. Donc, je pense que l'industrie nous a envoyé un signal clair et fort qui est vos étudiants ont les compétences techniques et les compétences personnelles. Concrètement, vous les formez à quoi en l'espace de 2 ans? Quel métier? Donc, on va avoir 9 mois de fondamentaux dans lesquels on va apprendre les fondamentaux des sciences de l'informatique, donc les langages C, des langages un peu plus haut niveau tels que le Python, le JavaScript, la gestion des bases de données, l'administration, etc. Donc, vraiment un cursus complet sur les bases en 9 mois, puis des spécialisations. Réalité augmentée, réalité virtuelle. Exactement. Et en spécialisation, c'est les sujets du moment, aussi la machine learning, l'intelligence artificielle, le développement web. C'est ça. L'autre particularité, c'est que vous dites, vous ne payez pas de frais d'inscription. Vous allez financer cette année l'équivalent, pour cette première session, l'équivalent de 1 million d'euros de bourse, c'est ça? Tout à fait. Et vous leur dites à ces étudiants, vous ne payez pas de frais d'inscription maintenant, vous nous rembourserez en quelque sorte quand vous serez entré sur le marché du travail. C'est ça l'idée, quoi. Exactement. La mission d'Alberton School, c'est d'apporter l'éducation de qualité au plus grand nombre. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on enlève les barrières à l'entrée. Et là, le financement, c'est souvent une barrière. On a une petite problématique en France, c'est qu'aux États-Unis, c'est facile. Les étudiants ne payent rien. On prend un pourcentage de leur salaire, 17% pendant 3 ans et demi à partir du moment où ils trouvent un job et uniquement s'ils trouvent un job. En France, c'est pas légal malheureusement de faire ça, en tout cas pas pour l'instant. Donc c'est un appel au gouvernement. Si vous souhaitez faire évoluer les choses, on est ravis de discuter avec vous. Donc là aujourd'hui, on travaille avec avec le secteur bancaire pour essayer d'avoir des prêts qui seraient conditionnés à l'emploi d'un an. C'est ça. Le remboursement serait conditionné à un emploi, etc. Mais on est encore au début de nos discussions. C'est ça. Donc là, il y aura dans la première promo au moins 165 élèves. Vous allez proposer en tout cas aux élèves de Supinfo, puisque l'école disparaît,
de se joindre, de bénéficier de votre Tout à fait. programme. Tous les étudiants de Supinfo sont les bienvenus à la Holberton School. On ne leur facturera pas de frais de scolarité. Ils sont déjà dans une situation critique à avoir payé leurs frais de scolarité, à se retrouver dans une école dont on ne connaît pas le statut. Et on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais pas uniquement. Les bourses sont vraiment ouvertes à tout le monde. Donc, qui veut rejoindre notre programme le peut. On est vraiment là pour essayer de give back à la France, parce que la France qui nous a beaucoup donné à tous, on est plus de 50% de Français à Holberton, on a envie de faire quelque chose pour notre pays, et comme on pouvait le faire de manière assez facile, c'était tout naturel que de le faire. Je vais vous tester les capacités techniques, mais aussi ce qu'on appelle les soft skills, c'est la capacité à communiquer. Tout à fait. Et ça, on dit souvent que c'est quelque chose de primordial aussi. Voilà, c'est fondamental. De quoi on parle? On peut rappeler ça en une minute. Je pense qu'on peut prendre une image. C'est qu'on a tous l'image de l'ingénieur informaticien avec des lunettes, des boutons, et puis qui n'arrive pas à communiquer, qui est dans son coin. Et ben nous, on veut lutter. Elle a la vie dure, cette idée. Elle a la vie dure. Aux États-Unis, plus trop. C'est plutôt tendance d'être ingénieur en informatique. En Europe, on voit que ça change, mais il y a encore besoin d'aller plus loin. Donc les soft skills, c'est aider nos étudiants à développer les capacités d'expression en public, aider à développer leurs capacités rédactionnelles, expliquer une problématique technique complexe à des gens qui ne sont pas techniques. C'est s'intégrer dans le monde de l'entreprise, en fin de compte. C'est être capable d'expliquer à son manager, d'expliquer à un directeur financier, voilà ce que je fais dans mon projet, et de convaincre en fait son auditoire alors qu'ils ne sont pas techniques. Il paraît qu'on manque de codeurs en France, qu'on est très en retard, qu'on manque beaucoup de codeurs. Vous nous confirmez ça, Julien, par rapport à ce que vous voyez ailleurs dans le monde? Les chiffres avant Covid, c'était 80 000 emplois non pourvus dans la tech en France, 200 000 à horizon 2022. C'est les chiffres de Bercy. Et c'est plusieurs millions dans le monde. Et aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui est capable de former pour ses propres besoins. Donc il y a besoin de développer des alternatives. On n'est pas là pour venir remplacer le système universitaire ou les écoles existantes. Tout le monde fait un travail formidable. On est là pour le complémenter. On est là pour apporter une offre nouvelle à des gens pour qui soit ça ne convient pas, soit les programmes sont trop longs, soit inaccessibles, et pour avoir une approche un petit peu nouvelle et apporter des profils différents sur le marché. Grâce au codage, donc cette matrice, comme on dit, de l'économie du futur, de l'économie numérique. Voilà, l'objet d'Holberton School qui débarque en France le 7 septembre prochain. Merci beaucoup, Julien. Julien Cyr, directeur des opérations d'Holberton School, avec nous ce matin sur BFM Business.